Bonjour encore une fois les téléspectateurs de la radio-télévision Touamchan Grand Kivu TV. Devant la caméra de la TGKP, c'est Sylvain Sylvestre Bissimwa. Derrière la caméra, nous avons que Moses et Maggie Madeleine Mateboura. Aujourd'hui, dans notre émission Chondol, on a un invité spécial. Il va devoir se présenter lui-même. Karibou Toufate. Comme je l'avais dit, on a un invité spécial. Il va devoir se présenter lui-même. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur le journaliste. Vous pouvez vous présenter? Moi c'est Pascal Polépolé alias Dr Patch Kobe London. Ok, comme on vient de voir que notre invité d'aujourd'hui c'est Dr Patch Kobe London, c'est un artiste dans notre émission Chondol Music. Et pour ne pas prendre du temps, on va débuter à te poser des questions. Vous avez commencé quand votre carrière? J'ai commencé ma carrière très jeune déjà. C'était dans les années 2000. Okay. 2002, j'ai commencé les toutes premières scènes en 2003, mais en 2002 j'étais beaucoup plus influencé par ce que faisaient mes grands frères du quartier et un grand frère aussi de chez moi, mon grand frère direct, le premier de chez moi. En fait, ils avaient l'habitude d'écrire des textes qui chantaient dans des mélodies des instrumentales américains, un peu, en faisant un peu du rap français, ainsi de suite. Et là, moi, je suivais ce qu'ils faisaient. J'ai commencé à aimer beaucoup plus la musique pour me produire en 2003. Ah, ok, merci. Et Dr Patch Kobe London, quels sont vos objectifs au courant de cette année, au courant de l'année 2021? De l'année 2021. Les objectifs sont tellement grands parce que pour cette année, je vais postuler pour le prix Découverte RFI. Je vais aussi postuler pour The Voice. The Voice francophone, pour être bien précis, ça se passe en Côte d'Ivoire. Et je devrais avoir une suite de mon spectacle Voice Machine. Mais jusque-là, il y a un petit problème avec les mesures barrières, avec toutes les dispositions prises contre Covid et qui font à ce que les artistes ne se produisent pas dans les grandes aires. Et voilà, donc je devrais avoir plusieurs spectacles pour le mois pour 2021, mais jusque-là, c'est pas encore changé, on attend voir ce qui va se passer. Mais voilà, mes plus grands programmes, d'abord c'est ça. Sans parler d'autres festivals où je serai. Ça va dépendre aussi de tout ça, je dis, de retombées de Covid-19. Si jamais la maladie était guérie ou carrément on avait des dispositions par rapport au vaccin, je ne sais pas quoi, et que les artistes commencent à se produire, je ferai différents festivals pour l'année 2021. Et donc, je garde encore quelques programmes secrets. Oui, merci une fois Kobe London. On aimerait savoir, que direz-vous aux gens qui pensent que vous n'êtes pas congolais? En fait, voilà. C'est que cette rumeur a commencé depuis que je suis rentré, parce que j'ai dit que je commence depuis 2002, mais j'avais fait un très long moment sans faire de la musique, sans faire de l'art. J'en ai profité pour finir mes études, j'en ai profité aussi pour me repositionner par rapport à ce que je voulais vraiment. Et voilà, et j'avais compris que la manière de voir la musique, la manière de considérer ce que je faisais en ayant l'âge que j'avais en 2003, 2004, 2005, c'est pas la même manière au fait quand je suis rentré en 2014. Alors j'avais fait un album qui a été produit par le label Genesis. Bon, c'est un label qui n'était pas beaucoup plus connu ici, mais c'est un label d'un Congolais, mais qui vivait à Kigali. Et c'est ainsi que j'avais produit un album de 12 titres, en français et en anglais. Un peu. Alors les gens avaient du mal à se dire non, ça c'est pas un artiste de ceux qui l'ont entendu même ici, ils ont dit non, ça c'est pas un Boukavien, c'est pas un Congolais. Il chante en français, en bon français, en anglais aussi, donc c'est pas un Congolais. Ça a commencé par là, hein. Je fais cette anecdote parce que ça a commencé par là. Puis ça a été réitéré en 2017, oui, quand j'avais sorti la chanson Kitabou. Quand j'avais sorti ma chanson Kitabou, il y a beaucoup de gens qui pensaient que c'était un truc d'un Kenyan ou d'un Tanzanien. Ils ne parvenaient pas à comprendre qu'un Congolais pouvait faire aussi ça. Et du coup, la rumeur a grandi pour certaines personnes. Bon, en fait, moi, je vais te dire clairement, je suis un Congolais
et fier de l'être d'ailleurs parce que j'ai un passeport congolais. Donc je suis un Congolais, je suis né à Bukavu. Oui, il m'arrive souvent de voyager, mais je suis un enfant de chez nous. Moi, Namboka, je suis ici. Ah, ok, merci beaucoup, Dr Pat. Et jusqu'à présent, vous avez déjà fait combien de titres ou combien d'albums? Combien d'albums? Moi, je dirais 2 albums. Okay. Je dirais 2, pourquoi? C'est parce que le second album, en fait, j'avais pas fini le deuxième, parce que je parle de l'album Contradiction. Avant cela, je faisais des singles. Avant 2000, donc en 2003-2004, j'avais sorti une chanson. J'avais sorti aussi une autre en 2005. Okay. Ainsi de suite. À l'époque, on produisait une chanson par an. Hein. Voilà, c'était ça. Alors, mais après, le premier album que j'avais sorti, c'était sous le label Genesis, Contradiction, en 2014. C'était beaucoup plus vendu sur Internet. Hein. Voilà pourquoi ça n'avait pas beaucoup marché à Bukavu. Mais le deuxième, c'est Kitabu, en fait. Kitabu. Pourquoi je dis que le deuxième album, c'est parce qu'il n'est pas encore fini, en fait. Ah, okay. Il n'est pas encore fini. J'avais signé un contrat avec un autre label de quelqu'un d'ici qui vit au Kenya. Ben voilà, il y a certains trucs qui n'ont pas, jusque-là, qui n'avaient pas fonctionné. Alors, voilà, l'album est en pleine construction. Et donc, je compte y revenir après, mais depuis un certain temps, je ne fais que faire des singles. Ok, merci beaucoup, Kobe London. Et quels sont les avantages de votre carrière? Les avantages, c'est que ma carrière m'a permis de rencontrer beaucoup de gens déjà. Okay. Ça m'a permis de rencontrer beaucoup de gens que je ne pouvais pas rencontrer et me produire aussi dans des endroits prestigieux. C'était très bien. Moi, je parle directement du prestigieux Festival Amani, au Festival Amani en 2018, où je me suis produit dans le même festival, le même jour avec Fally, parce qu'on s'était produit à 15h, à 15h30 minutes. Lui, s'était produit à 18h. Et puis deux jours après, Youssoupha s'était produit également. Il y avait des Gaël Fa, il y avait beaucoup d'artistes. On a rencontré même des artistes d'à côté ici, Noles, il y a même la Tanzanienne, voilà, j'oublie un peu, celle qui a chanté Nagukunda. Bon, il y a beaucoup d'artistes que j'ai eu à rencontrer. Ça, c'est juste un échantillon. Oui. Et moi, je me dis que c'est le côté positif. Bon, l'autre côté positif, c'est que mon métier m'a permis aussi de signer quelques contrats qui me valent bien, qui m'ont permis de me prendre en charge en ceci ou en cela. Et donc, c'est souvent les côtés positifs de ce que j'aime dans ce que je fais, mais aussi le fait de créer, le fait de composer une mélodie, le fait de composer un texte, le fait de parler des choses. Voilà, c'est le côté le plus gratifiant de ma carrière. On comprend bien, Kobe London. Comment vous pouvez expliquer le fait que vous êtes un chanteur, vous chantez le soul et l'R&B, alors que ces musiques est très rare ou presque inexistante en air de Congo? Comment est-ce que vous pouvez nous expliquer cela? Oui, c'est parce que moi j'aime d'abord les racines de ces musiques. Okay. Elles sont venues d'où? En fait, le R&B est venu de la musique qu'on appelle blues. Blues, c'est venu beaucoup plus de Negro Spirituals, c'est venu aussi des anciennes chansons d'esclaves, en fait. Des anciennes chansons que chantaient les esclaves. Les esclaves, comment ils ont commencé à chanter ce genre de chansons, comme ce genre de musique, pardon, comme la blues music ou la soul, c'est parce que ils avaient un mal du pays, c'est comme ça qu'on l'appelle, le blues. Le blues, en anglais c'est blues, en fait ça veut dire aussi homesick, ça veut dire aussi nostalgie. Tu te souviens de chez toi, tu vois un peu. Alors, de cette façon-là, ils étaient en train de l'exprimer dans leur voix, dans leur façon de chanter, montrant très bien qu'ils ont été tirés de leur terre-mère. Alors, ce côté-là, cette originalité-là, cet amour-là que les Noirs américains avaient pour chez eux, parce qu'ils s'en souvenaient toujours, cet amour-là m'habite en fait dans mon art. Moi, je me suis dit, oui, ils étaient noirs et fiers de l'être. Voilà pourquoi ils avaient fait ça. Moi aussi, tellement que je suis fier d'être noir déjà, fier aussi d'être artiste, pourquoi ne pas faire une musique comme celle qu'ils avaient faite et puis l'améliorer avec les tendances du moment. C'est ainsi que j'ai vraiment développé cette musique-là et je suis un chanteur de R&B parce que R&B c'est rhythm and blues.
Et soul, c'est par rapport à tout son ego spirituel, c'est par rapport à l'histoire, mais aussi par rapport à certains artistes qui m'ont vraiment inspiré, hein, en passant par Ray Charles ou même James Brown. Voilà, il y a toute une suite d'artistes qui m'ont vraiment influencé. Merci beaucoup, voilà. Kobe London. Et à part la musique, qu'est-ce que vous faites encore? À part la musique, je suis un géologue. Hein. Je suis un géologue dans la vie, donc licencié en géologie. Mais après, je suis aussi à part un ancien journaliste parce que j'ai rendu ma carte de presse en 2018. Voilà, je fais aussi de l'art. Je suis aussi MC, maître de cérémonie. J'anime de fêtes, par-ci par-là, et voilà. Et vous pouvez nous dire pourquoi vous chantez beaucoup plus la politique et les droits humains, les social et la paix? Pourquoi vous chantez ça de plus? Oui, c'est parce que moi je suis un enfant qui a subi une influence de tout ça, en fait. Hein. Moi j'ai grandi pendant la guerre, en fait. Ouais, pourquoi je le dis? C'est parce que en commençant par les guerres d'avant, jusqu'à la guerre de 96 et d'autres guerres qui ont suivi après, moi j'étais souvent à l'école. Quand les guerres commençaient, ça commençait par des batailles entre Maï Maï et je ne sais qui. Ils devraient faire la ville et puis rentrer. Et puis il y a eu les guerres des libérations, une suite là. Donc tout ça, ça m'a vraiment affecté négativement. Parce qu'un jour, en venant de l'école, surtout en 96, j'ai quitté l'école et j'ai vu un cadavre là. C'était le même jour en fait. C'était le même jour où les soldats sont arrivés ici pour la guerre de 96. Alors, ces choses là-bas m'ont marqué négativement, je dirais, parce que ça m'a vraiment fait mal déjà en tant qu'humain. Et moi, je me suis dit peut-être dans moi que si un jour j'ai un moyen de parler, si un jour j'ai un moyen de dénoncer quoi que ce soit, il faudra que je parle de tout ça. Il faut que je sois une voix de sans voix. Et voilà, cela m'habite. Ça ne m'empêche pas de chanter aussi comme Bob Marley ou beaucoup d'autres chanteurs reggae qui sont très engagés. Ça ne m'empêche pas de chanter aussi un peu les chansons d'amour, mais je suis beaucoup plus sur les registres musique engagée. Je chante pour la paix, la politique, le social et tout ça. Ok, merci beaucoup. Et vous pouvez nous dire pourquoi le titre Armageddon pour la chanson que vous avez sortie récemment, le titre Armageddon, vous pouvez nous parler de ça? Voilà, parce que le titre Armageddon, quand les gens ont vu le titre, ils ont dit waouh, il est devenu pasteur ou quoi? Parce qu'Armageddon, c'est dans la Bible. Hein. La Bible dit que la bataille d'Armageddon, c'est la bataille de fin du monde, quoi. Où il y aura un anéantissement total. Et moi, je me suis dit, pour moi, l'image de l'Armageddon, c'est une grande image, c'est une très grande image pour parler de ce qui se passe à l'est de la RDC. Depuis très longtemps d'ailleurs, je viens de parler des guerres. Ça fait très longtemps qu'on tue les gens, ça fait très longtemps que les gens sont dans une insécurité totale, ça fait trop longtemps que les gens vivant dans la misère, et ils sont en train d'être égorgés comme de poules ou comme de vulgaires animaux. Alors du coup, moi je me suis dit, c'est une sorte de complot d'anéantissement. C'est comme si on voudrait anéantir toute une race, on voudrait anéantir tout un ensemble des gens. Et cet Armageddon là-bas, comme je l'ai vu, je l'ai dénoncé au fait. Voilà pourquoi la chanson est sortie récemment. C'est une spéciale dédicace pour les gens de Béni, pour les gens de l'Est, mais pour toutes les personnes aussi qu'on cherche à éradiquer, à enlever même de la surface de la terre. Et donc Armageddon, c'est juste une image qui veut montrer en fait l'anéantissement que les humains veulent se rendre maîtres de cet anéantissement là-bas. Ils veulent prendre le droit divin comme un droit de Dieu, de vouloir ôter la vie à qui ils veulent. Et voilà, et c'est pas normal, c'est pas bien. Et voilà pourquoi je l'ai dénoncé par le titre Armageddon et ce que dit la chanson. Ok, merci beaucoup Kobe London. On va donner à nos téléspectateurs l'occasion d'écouter aussi Armageddon. Je ne sais pas si Armageddon est déjà en mode vidéo. Non, c'est pas en mode vidéo, c'est encore audio parce que c'est sorti récemment. C'est vraiment sorti récemment. C'est sorti récemment. On est en train de penser à faire des images très bientôt. Voilà, mais il y a moyen d'écouter la chanson parce qu'il y a une photo déjà et tout ça. Elle est sur YouTube aussi. Elle est sur ma chaîne YouTube et tout ça. Et il y a une autre question par rapport à quelle est la valeur que vous donnez à votre art et comme artiste? Quelle est la valeur donc? Moi, la valeur que je donne au fait que je sois artiste, c'est vraiment une grande valeur. Pourquoi? C'est parce que je me dis, pourquoi Dieu m'a donné un talent qu'il n'a pas donné à quelqu'un d'autre?
Ouais, un peu. Oui, oui. Ou peut-être qu'il a fait donner un talent de musicien à quelqu'un, mais peut-être qu'il n'a pas mon niveau. Ouais, un peu. Oui. Alors, du coup, moi, je me dis, à partir du moment où ça vient de Dieu et que ce talent-là me permet de m'exprimer, me permet de dire les choses, me permet aussi de me vendre. Oui, oui. Je donne une grande valeur au fait que je sois artiste et voilà pourquoi il y a certaines choses que je ne fais pas souvent comme le font beaucoup d'artistes de chez nous parce que je me dis que je dois quand même orienter les choses pour aller de l'avant et pour réussir dans ce que je fais. Merci beaucoup, Dr Patrick Kobi London. Il y a encore une autre question. Quelles sont les difficultés rencontrées par rapport à votre carrière? Les difficultés rencontrées, c'est par rapport je dirais, c'est par rapport à Internet déjà. Oui. Parce que je viens de dire que je suis un Congolais, je suis quelqu'un d'ici. Et moi, je trouvais qu'en RDC, nous avons un grand problème d'Internet déjà. Alors qu'aujourd'hui, les artistes évoluent beaucoup plus à ce niveau là-bas. Et comme j'ai toujours dit aux gens, moi, je suis un artiste congolais, mais un artiste du monde. Pourquoi? C'est parce que je ne suis pas obligé de ne chanter que pour les gens du Congo. Non. Je dois chanter pour tout le monde. Alors, il faut qu'on parvienne aussi à être très présent sur Internet. Ça, c'est une très grande difficulté à laquelle je me bute, en tout cas beaucoup plus. C'est la grande difficulté. Ok. Et quels sont les conseils que vous pouvez donner à d'autres artistes, M. Kobi London? Des conseils, c'est de ne pas lâcher ce qu'ils font, ça va, et de savoir ce qu'ils veulent, ça va. Le plus essentiel, c'est de savoir d'abord, est-ce que j'ai du talent? Ça, c'est la première des choses. Parce que quand tu connais ta valeur, tu sais comment te vendre, tu sais comment t'orienter, tu sais même comment te comporter, tu vois, un peu. Oui. Parce qu'il y a des gens qui ne reconnaissent pas ce qu'ils sont, un peu. Ça, c'est un problème déjà. Reconnaissez ce que vous êtes. Si vous sentez que vous avez vraiment du talent, alors à ce talent-là, donnez de la valeur. Parce que vous pouvez être capable de grandes choses. Il ne faut jamais baisser les bras. Il faut toujours travailler très dur sur le talent, parce que le talent, c'est quelque chose que Dieu donne, mais il faut toujours le perfectionner par le travail, par ce qu'on fait. C'est très important. Et aussi, tout en développant votre talent, je vais dire aux plus jeunes que moi, parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai fini mes études et tout ça, et je suis un employé quelque part et tout ça, mais aux plus jeunes, je dirais, vous avez du talent, n'abandonnez pas les études. Étudiez, mais développez aussi votre talent. Voilà, ça ne veut pas dire que vous étudiez parce que vous ne savez pas que votre talent va marcher. Ça fait un temps que je signe des contrats avec des ONG par-ci par-là et j'étudie en même temps. Mais il y a même une part de l'argent que j'ai gagné en musique qui m'a aidé à finir mes études aussi. Un peu. Et donc c'est un talent, c'est très important. Il faut pas le négliger. Il faut juste le perfectionner. On vient de comprendre, oui, monsieur Kobi London. Est-ce que vous avez un manager? Oui, j'en ai, effectivement. J'en ai. Je l'ai, mais bon, c'est quelqu'un qui ne veut pas trop être cité et tout ça, mais j'en ai vraiment. Et par rapport à la recommandation, qu'est-ce que vous pouvez recommander à notre gouvernement ou à nos autorités provinciales que nationaux? Ah oui, d'accord. J'aimerais d'abord recommander quelque chose aux artistes. Aux artistes aussi. Ayez au moins un agent. Ça, c'est la chose la plus simple. Ayez au moins un manager. Parce que les gens se trompent. Un manager, c'est pas celui qui vient avec l'argent. Non. Il peut t'aider avec ce que tu as à trouver de l'argent. Ça va? C'est lui qui t'aide à signer les contrats, à passer des contrats, même celui. C'est le manager, au fait. Moi, je pense que les gens se trompent souvent. Ils pensent qu'un manager, il t'a donné un petit $100 pour te produire. C'est un manager. Non. Un manager aide l'artiste à chercher de l'argent. Parce que l'art aussi, ça marche avec l'argent. Alors, c'est ça. Donc, moi, je recommanderais au gouvernement de soutenir nos artistes dans ce qu'ils font. Parce que moi, je suis déjà passé à la culture et art, au ministère là-bas. Et donc, il n'y a pas que ça. Donc, il faut que le gouvernement aussi puisse travailler beaucoup plus sur la loi régularisant le droit d'auteur. Parce qu'en RDC, il n'y a pas de droit d'auteur, malheureusement. Et ça, c'est un problème. Chacun s'arrange à sa façon, chacun s'organise à sa façon avec Sokoda et tout ça, mais c'est encore un truc qui n'est pas très clair.
Mais voilà, moi je recommanderais à notre État de s'impliquer beaucoup plus dans la culture, pas seulement en régularisant, mais aussi à mettre de l'argent dans la culture. On voit un peu, parce que nous allons continuer à crier, ou c'est pas les artistes de tel endroit, ou c'est pas quoi. C'est parce que leur gouvernement les soutiennent. Ils ne sont pas très forts. Ce n'est pas parce qu'ils sont des stars, non. Ouais. C'est d'abord parce qu'on reconnaît, non, ce sont des artistes. Le gouvernement doit les soutenir. Pourquoi? Parce que l'art, c'est un moyen. C'est un moyen de défendre un pays. C'est un moyen de parler positivement d'un pays. C'est un moyen qui parle d'un pays. Et les Tanzaniens, par exemple, le connaissent. Parce que quand ils parlent, ils te disent « Tunapendaka basani etu jubanatangaza inchi yetu ». Ouais, un peu. Ouais. Donc c'est ça, moi je demanderais au pays de s'impliquer beaucoup plus dans ça, parce que c'est pas une chose c'est pas une chose surprenante qu'on puisse voir des grands de chez nous qui commencent à faire le voyage pour aller chercher des featuring en Tanzanie. Donc c'est pas parce qu'ils ont travaillé beaucoup plus sur Internet jusque là, ils ont beaucoup travaillé sur ça, ils ont mis du paquet dans ce qu'ils font, et du coup les gens ont tendance à croire que c'est eux qui réussissent quoi pour le moment en Afrique, surtout en Afrique de l'Est et centrale. Et donc nous devons travailler sur notre culture. Voilà, ouais. Ça va nous aider à aller de l'avant, ça va aider nos artistes à se développer, plutôt que d'avoir 2 ou 3 ou 4 seulement qui ont réussi, alors qu'il y a moyen de réussir beaucoup, hein, ouais. avec beaucoup d'artistes. Voilà. Merci beaucoup, Dr Patch Kobi London, d'être à la maison Toi Mshane Grand Kivu Production. Merci. Nous vous disons merci. Est-ce que vous pouvez donner votre adresse ou bien les coordonnées, comment on peut trouver votre nom sur toutes les plateformes? Oui, effectivement, parce que mon nom a vraiment... c'est difficile déjà d'écrire mon nom, Dr Patch Kobi London. Alors, je vais vraiment le décrire. J'espère que vous allez l'écrire aussi en bas, de l'écran. Ça va s'afficher. Et voilà, je suis sur Twitter, je suis sur Instagram, je suis sur YouTube, je suis aussi sur Facebook, ma page officielle. Bon voilà, je suis sur Skype. Bon, en fait, mais beaucoup plus, c'est Dr Patch Kobi London. Okay. C'est DR, il n'y a pas de point. Ok, il n'y a pas de point. Mon docteur, c'est purement artistique. C'est pas docteur point. Non, c'est DR. Okay. Ça va? Patch, P-A-T-C-H. Ok. Kobe, c'est C-O-W-B. Kobe, c'est Kobe. Kobe, on m'appelle Kobe, mais voilà, c'est C-O-W-B. Kobe, London. L-O-N-D-O-N. En fait, tous ces noms signifient beaucoup pour moi. Dr Patch Kobi London. Dr Patch parce que je suis déjà Pascal. On m'appelle à la maison Pachico et les proches aussi. Mais aussi parce que je suis un grand fan jusqu'à maintenant de l'acteur Robin Williams, personnage en fait qui avait joué le film Dr Patch. J'aimais le personnage. J'aime beaucoup aussi Robin Williams. Alors ce nom-là m'a collé. Et Kobi London, Kobe, c'est create or write bad. C'est-à-dire crée où tu écriras très mauvais au fait, ou crée où tu écriras mal ton histoire, tu vois un peu. Et London, c'est pas London de Londres, c'est Lonely I'm Doing Now. Donc, pour le moment, je fais d'abord seulement, ouais, un peu. Ouais. Et donc, tous ces noms-là ont un sens pour moi. Voilà pourquoi j'essaie un peu de les expliquer. Donc, c'est Dr Patch Kobi London sur WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, D-R-P-A-T-C-H. C-O-W-B et puis L-O-N-D-O-N. London comme Londres au fait en anglais. Oui. Et voilà, donc vous me trouvez. Merci beaucoup, et Dr. vous aurez toutes mes informations par rapport à tout ça. Oui, merci beaucoup. Et il y a une autre question par rapport à nos artistes ici chez nous à Bukavu. Quelle est la chanson que vous pouvez vouloir remixer? La chanson que je pourrais vouloir remixer. D'un artiste, n'importe quel artiste ici chez nous à Bukavu. Il y en a déjà beaucoup, mais je vais parler de celle sortie récemment. Je ne sais pas si le titre... En fait, les gens, personne n'avait entendu, n'avait pas... Je pense que cette chanson n'avait pas été trop entendue. Mais moi, ce que j'aime beaucoup plus, j'aime la qualité aussi, la qualité artistique d'une chose. Je pense que le titre de la chanson, c'est Boulanga Chani, je crois. Oui, c'était une chanson de Zaïrois Prod. C'est encore un jeune beatmaker, mais quand même, il avait bien fait cette chanson. Moi, je me suis dit, j'aimerais la refaire. Mais sinon, il y a toute une suite de chansons que je voudrais vraiment refaire. Mais moi, je parle de celle-ci parce que j'en ai parlé déjà hier aussi. Voilà. Et si, supposons, on vous donne un titre, donc un trophée à donner, quel artiste que vous pouvez remettre ici à Bukavu? À Bukavu
donner un trophée. C'est par rapport à quelle catégorie? Parce qu'il faut préciser aussi les catégories. R&B. Les catégories R&B. Direct, je donnerai à Sam GMC. Hein. Okay. Direct. Sam GMC de 9 Support. Direct. Pourquoi? Pourquoi lui seulement? C'est pas à lui seulement, je peux en donner à d'autres. Mais franchement, sa manière de chanter le R&B, c'est ce qui est demandé, vous voyez un peu. C'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui chantent le bongo flava, la musique tanzanienne, dans leur style, ils disent qu'ils font les R&B. Le R&B a ses façons, voilà pourquoi on dit par exemple moi, on dit non, London, tu as ta façon de chanter le R&B. Non, c'est ça le R&B. Sinon, d'autres styles, c'est le bongo flava, c'est pas quoi. Alors, lui aussi fait le R&B. Voilà pourquoi je me dis, je peux donner sans même réfléchir. Hein. Voilà. Merci beaucoup, Kobe London, et merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez dédier cette émission à quelqu'un d'autre ou bien... Ah, j'ai vraiment, je n'aime pas citer les noms directs, mais je la dédie à tous les Bukaviens, à tous les Congolais de la RDC et de la diaspora et à toutes les bonnes personnes qui aiment de la bonne musique. En tout cas, je vous dédie cette très belle émission de Toi Mouchane Grand Kivu Production. Kivu Production, merci. Merci encore une fois d'être scotché à notre chaîne YouTube. Donc nous vous disons merci, à la prochaine. N'oubliez pas de commenter, de liker et de partager avec d'autres personnes. Merci beaucoup. Devant la caméra de la TGKP, c'est Sylva Sylvestre Bissi. Moi, derrière la caméra, nous avons Kim Moses et Maggie Madeleine Mateboura. Merci, à plus. Ciao.